les enjeux sont immenses et beaucoup reste à faire pour accroître la compétitivité régionale. Face aux défis multiformes d'un monde en pleine turbulence financière, notre sous-région ne pourra donner le meilleur d'elle-même qu'en favorisant l'adoption et la mise en œuvre de décisions courageuses qui participent de sa transformation en un pôle de stabilité, d'émergence et de croissance économique. Nous disposons du potentiel, des ressources et d'une force de création et de travail indiscutable pour réussir le pari de l'industrialisation et de la transformation de nos matières premières. Ainsi, l'amélioration des performances institutionnelles, comme nous l'avons décidé au cours de l'année écoulée, découlera de la réussite des réformes hardies que nous nous sommes engagés à imprimer aux structures de conception et d'exécution de notre organisation commune. Emboîtant le pas au président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby, pour expliquer l'engagement de son pays dans la crise malienne, en a appelé à des actions plus concrètes, invitant surtout l'armée malienne à s'engager résolument dans le nord du pays afin de sortir le Mali de cette tourmente. Tout en notant que l'heure est grave, car le Mali est menacé dans ses fondements, je voudrais m'adresser aux autorités de transition, aux leaders politiques, à la société civile et aux soldats, dignitaires religieux du Mali, de se surpasser et de faire taire les dissensions internes en privilégiant le dialogue et d'en favoriser les conditions permettant d'une réconciliation nationale. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. Même son de cloche pour le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouedraogo, le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Saïd Djounit, et le premier ministre marocain. Ils se sont succédés pour apporter leur contribution au succès de la 42e session ordinaire de la CEDEAO, non sans insister sur la nécessité de transformer, le cas échéant, la MISMA en une force de maintien de la paix au Mali sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies. Les travaux de cette session à huis clos étant consacrés notamment à l'adoption de l'ordre du jour, avec surtout la situation au Mali et l'élection du nouveau président de la conférence pour succéder au président Alassane Ouattara, arrivé à la fin de son mandat.